Bonjour, chers amis, et bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. J'aime bien le dire. L'histoire est très importante quand on parle de Christ. On doit regarder ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui peut se passer après ou pendant. La guerre en Ukraine, je vous avais dit ici que les Ukrainiens, un, ont déjà perdu cette guerre. Deux, les Européens n'ont jamais soutenu les gens de façon sincère. Quand je parle des Européens, je pense là à l'Occident collectif. Ils ne sont pas sincères dans leur métier. Et j'ai pris beaucoup d'exemples ici. Vous avez Saddam Hussein qui a pensé à un moment donné qu'il était le chouchou, il était l'homme que les Occidentaux aimaient tellement au Moyen-Orient. Mais vous avez vu comment il a terminé. Ils ont assassiné froidement M. Saddam Hussein. L'horreur monumentale du guide libyen, guide de la Jamaïque arabe libyenne, c'était de penser que c'était une bonne chose de normaliser ses relations avec des voyous en Occident. Nicolas Sarkozy, c'est un voyou politique, même financier. C'est pas moi qui le dis, la justice française, d'ailleurs, l'a condamné. Vous avez David Cameron, qui est un voyou politique. Vous avez George Bush, Dick Cheney, Barack Obama, Hillary Clinton. Aujourd'hui, Donald Trump. Donc, en fait, ces gens-là, les élites, sont sélectionnés. J'ai comme l'impression qu'il y a une grande maison où tout le monde est dedans. Après, on peut décider que, OK, on va aller en compétition, n'importe qui gagne, ça sera la même chose. Donc, vous ne pouvez rien changer. J'ai vu des images, par exemple, les amis de... Il s'appelle Netanyahu. Je n'aime pas trop parler de lui parce que c'est un criminel de guerre, c'est un génocidaire qui était au Congrès, aux États-Unis. Il dit, peu importe le bord politique que vous êtes, franchement, je sais que vous soutenez l'Israël. En fait, le message était clair. Les gens ne peuvent pas s'opposer à l'ordre qu'ils ont établi eux-mêmes. Parce que l'entité, c'est une grande base militaire au Moyen-Orient pour perturber les autres et les obliger à s'aligner. Sinon, il peut y avoir du désordre. Non. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour vous dire que la géopolitique, c'est très important de la comprendre avec l'histoire, les faits historiques. Parce que si on ignore les faits historiques, on peut se piéger. Et beaucoup ont fait cette erreur, ils se sont piégés. Et en Ukraine, c'est exactement la même chose. Les Européens sont très forts. Oubliez l'histoire, on avance. Oubliez l'histoire, on avance. Mais eux, ils n'arrivent pas à oublier leur propre histoire. Mais ils demandent aux autres peuples d'oublier leur histoire. Maintenant, ils ont trouvé quoi? Une retrouvaille. Vous savez, guerre en Ukraine, c'était quand même quelque chose de bien pour les médias en Occident. Ils ont trouvé du contenu. C'était Vladimir Poutine, l'homme à abattre. C'était un gros méchant, c'était un Satan. L'Ukraine devait gagner la guerre. Et là, la guerre en Iran, maintenant. Quand la guerre en Iran est déclenchée par les deux barbares, Netanyahu et Donald Trump, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Les médias ont oublié totalement l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un filet qui parle de l'Ukraine. En bref, comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est l'Iran. Parce que ça va en plus. Donc, Zelensky et ses amis, on les avait avertis que, attention, ces gens, ce ne sont pas des gens qui vous soutiennent. Ils profitent de la situation pour se faire plein la poche. Donc, la misère des Ukrainiennes, c'est quelque chose qui aide ces médias, qui aide les gouvernantes à se faire plein la poche, ceux qui sont au niveau de l'Union européenne. Maintenant, les médias ont encore trouvé une nouvelle trouvaille. L'effondrement de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine s'est effondré dans les sondages. Et les Russes, maintenant, ils disent, ce sont les Occidentaux qui disent cela, les médias, que c'est 72%. Il est passé de 91 à 82, maintenant il a 70% de taux comment on appelle ça, favorable. Donc les Russes commencent à détester Poutine à 72%. Un paysan est détesté dans son pays. C'est-à-dire que 72% des Russes sondés disent qu'ils sont favorables à Vladimir Poutine. Et 28% ne sont pas favorables. Et là,
Poutine s'effondre. C'est vraiment, son taux de popularité s'effrite, les Russes commencent à le détester, les Russes commencent à comprendre que la guerre en Ukraine, c'était vraiment une guerre stupide. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de se fâcher parce qu'il y a trop de contrôle sur Telegram. Les gens n'arrivent pas à faire des business parce que l'État contrôle tellement Telegram. Je trouvais autre chose. Donc Vladimir Poutine s'est effondré dans les sondages. Le taux de la popularité d'Emmanuel Macron, parce que c'est les médias français, Euronews, CNews et tout ça là, qui donnent ces informations-là. Et le taux de la popularité d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est presque zéro. Et là, Emmanuel Macron, c'est un bon dirigeant, alors qu'il est détesté par son peuple. Il est détesté par les Français. J'ai vu l'autre, il s'appelle Attal, qui a écrit un livre là. Il veut démontrer comment on peut gérer la France autrement. Donc, on a des plaisantins comme ça qui sont détestés en France, en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais pour la presse occidentale, c'est des gens bien, c'est des gens fréquentables. Donc, quand ça vient de chez eux, c'est toléré. Mais quand ça vient chez les autres, ce n'est pas toléré. Non, les Russes aiment encore Vladimir Poutine. Je dis encore parce que nous sommes des êtres humains. Tout est possible sur la terre des hommes. 72%, c'est suffisant. Même Donald Trump aux États-Unis n'a pas un taux de popularité à 72%. Mais si quelqu'un a 72%, ça veut dire que le peuple lui fait confiance. Donc le peuple russe fait confiance à Vladimir Poutine qui continue de punir, je dis encore les amis, punir les Européens en Ukraine, qui continue de punir les Américains en Ukraine. Vous pensez que Donald Trump est en train de fuir la guerre contre l'Iran par rapport à quoi? C'est parce qu'ils ont tellement dépensé en Ukraine et aujourd'hui, ça n'a pas donné, il faut escompter, et ils se sont attaqués en Iran en pensant que ça devait être chose facile, alors que Dan King, le chef d'état-major de l'armée américaine ou des armées américaines, avait dit que ça sera très compliqué, ça risque d'être un bouvier. Donald Trump n'a pas compris, il s'est dit, ok, on est fort, il a trop regardé les films de Chuck Norris, de Rambo, de Sylvester Stallone, où un homme peut entrer dans un pays, terrasser tout, mettre tout le monde à genoux. Ça, il faut que les Américains commencent à enlever ça dans leur tête. Donc, vous qui parlez de l'effondrement, de la popularité de Vladimir Poutine, posez la bonne question aussi chez vous. Commencez par poser la bonne question aussi concernant Macron, concernant Kestem, concernant Friedrich Merz, concernant même votre Vlado de Pandora Papers. Les amis, Arongomi.